assister à la soutenance de thèse et de doctorat ayant pour thème marketing des banques islamiques marocaines qui sera soutenu par Madame Ahmed Mayoum. Bien sûr, tout travail de recherche a ses bons côtés, mais nécessairement des lacunes. Et je pense que c'est l'objet même de la soutenance, c'est d'essayer de relever ce qui manque dans le travail. Ce sont des remarques qu'on peut partager, qu'on peut ne pas partager. C'est le profil d'une soutenance. Donc, avant de vous donner la parole, je dois commencer par remercier mon cher ami et collègue Saad Saqadiri, d'ailleurs qui est toujours répondu présent à chaque fois qu'on a demandé sa contribution à une soutenance. Donc je le remercie infiniment. Je remercie mon cher ami et collègue Kawi Abdelmalek, qui a d'autres occupations, mais qui a fait son possible pour assister avec nous à sa soutenance. Et bien sûr, notre cher ami et jeune collègue, c'est Majid Bouchirin, que je remercie aussi infiniment. Donc, Madame Ahmed, on vous donne 15 minutes pour présenter l'essentiel de votre travail. À vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin Muhammadin ibn Abdillah alayhi afdalus salatu wassalam. Monsieur le Président, Messieurs les membres du jury, honorable assistance, bonjour. C'est avec une immense joie et une profonde gratitude que je me tiens aujourd'hui devant vous pour présenter les résultats de ma thèse de doctorat. Cette thèse de doctorat, mesdames et messieurs, est l'aboutissement de plusieurs années de recherche, de réflexion et de travail acharné. J'aimerais d'abord présenter ma reconnaissance envers mon très cher professeur et directeur de thèse, Saad Saqadiri, pour avoir accepté de diriger ce travail, pour son soutien, sa guidance, sa bienveillance, qui ont été la boussole qui a guidé ce travail de recherche. Et aujourd'hui, je suis très reconnaissante de pouvoir partager les résultats de nos efforts conjoints. Je tiens aussi également à remercier mesdames et messieurs les membres du jury, mon très cher professeur Sylvia Abdelsar, mon très cher professeur Serchili Abdji et mon très cher professeur Sidka Abdji, pour avoir accepté d'examiner et d'évaluer ce travail de recherche, pour les remarques pertinentes et les conseils précieux qui contribueront bien sûr à l'enrichissement de ce travail de recherche. Mon parcours professionnel en tant qu'actuellement formatrice en commercial, marketing et innovation entrepreneuriale, et mon expérience passée au sein de la banque ont profondément nourri ma réflexion et orienté ma recherche. Ces expériences, mesdames et messieurs, m'ont permis de comprendre les opportunités uniques que rencontrent les banques dans leur stratégie marketing et aussi d'explorer les nuances, défis et applications du marketing. Sans plus tarder, je vous invite, mesdames et messieurs, à entrer dans le vif du sujet et présenter les principaux enseignements de cette thèse de doctorat. Le plan de ma présentation est le suivant. Je vais commencer par une mise en contextualisation du sujet, l'intérêt du sujet. Par la suite, je vais exposer ma problématique centrale et les différentes hypothèses de recherche. Le troisième point sera consacré au cadre conceptuel et différents fondements théoriques. Par la suite, je vais expliquer la posture épistémologique et la méthodologie de travail adoptée. Et avant de conclure la présentation, mesdames et messieurs, je vous invite à voir avec moi les principaux résultats et applications de cette recherche. Les banques islamiques au Maroc, ils sont aussi connus sous le nom de banques participatives. C'est un concept relativement nouveau au Maroc qui a été introduit en 2017 suite à l'adoption de la loi 103/12 relative aux établissements de crédit et organismes similaires. Ces banques participatives islamiques fonctionnent conformément aux préceptes de la Sharia et conformément aux directives du Conseil supérieur des oulémas, notamment l'interdiction de l'intérêt et les transactions
spéculative. Voilà, mesdames et messieurs, les principales dates phares du développement des banques islamiques au Maroc. Ce n'est qu'en 2004 que Banque Morel va commencer à former les différentes parties prenantes du marché interbancaire sur les fondements et principes de la finance participative. Alors que la publication de la recommandation fixant les conditions générales pour la commercialisation des produits alternatifs, Ijara, Moucharaka et Mourabaha par les banques conventionnelles, c'était en 2017. 2014, c'est la date où on a adopté la loi 103.12 a adopté dans son troisième chapitre l'introduction des banques participatives. Et ce n'est qu'en 2017, mesdames et messieurs, que le démarrage officiel des banques participatives a été au Maroc suite à l'accord de Banque Morel des principaux agréments et circulaires relatives à la commercialisation des produits participatifs par 5 banques participatives et 3 fenêtres participatives dont on aura l'occasion de les voir brièvement de le slide suivant. Alors que 2018 était consacré aux ajustements des différents textes réglementaires et comptables et fiscaux pour pouvoir s'adapter aux diverses spécificités relatives à l'activité bancaire participative. Voilà, mesdames et messieurs, les principales banques participatives actuellement au Maroc. Nous avons Bankios, qui est la banque participative de la Banque populaire et qui est le fruit de son partenariat avec le groupe Guidance Financial Islamic Bank, qui est considéré un expert international de la finance participative. Et bien sûr, mesdames et messieurs, la Banque centrale populaire est considérée comme acteur du premier plan de la finance conventionnelle